Ces événements qui valorisent les Antilles. Yep la famille, bienvenue sur Madras Conseil, ta chaîne qui parle d'immobilier outre-mer, mais qui à ses heures perdues va parler de sujets d'actualité qui concernent les Antilles, mais toujours, qui gardent un lien avec l'immobilier. Alors aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo car comme beaucoup le savent, il y a eu successivement différents festivals en Guadeloupe, mais aussi dernièrement en Martinique. Et j'aimerais faire un petit retour sur ces événements-là, mais pas que, parce qu'il y a plein d'événements dans les départements d'outre-mer. Et j'aimerais en parler rapidement avec vous, vous donner mon point de vue, et puis en fin de vidéo, bien évidemment, toujours garder ce lien qu'on peut avoir avec l'immobilier, et vous dire comment on peut justement valoriser nos îles, et que ça peut nous aider dans le développement foncier et dans l'immobilier. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, je remercie les personnes qui sont d'ores et déjà abonnées à la chaîne. On fait grandir la communauté. Merci aux personnes qui sont là pour la première fois. Bah, écoutez, bienvenue sur Madras Conseil dans cette communauté. Et je vous invite à vous abonner sur cette chaîne si toi aussi tu veux avoir des exclusivités sur les conseils que je peux donner dans l'immobilier pour acheter ta maison, pour investir dans les départements d'outre-mer ou tout simplement pour ne pas faire d'erreur quand tu fais tes projets immobiliers. Voilà pour l'introduction. Et donc on va parler justement de ces différents événements, parce que pour moi c'est des événements, hein, c'est pas des soirées ni des fêtes patronales, etc. Ce sont réellement des événements et on a affaire aujourd'hui à une génération de jeunes qui se sont professionnalisés, qui ont compris que le soft power, ou plutôt le marketing, est très 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 important. Et aujourd'hui on a la chance, je vous assure les amis, que nos anciens, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents nous ont laissé un tel patrimoine qu'on ne peut pas le laisser fuir comme ça et laisser les autres en faire n'importe quoi et dénaturer l'essence même de nos événements. Alors quand je parle d'événements, ça va être par exemple les différents festivals qu'on peut avoir, principalement musicaux. Ça peut être aussi tout simplement des concerts d'artistes qui sont voilà, comme Kalash qui est très connu ou d'autres. Ça peut être aussi le théâtre, comme on appelle le Marrakech du Rire, par exemple, pour ceux qui connaissent. Jamel Debbouze, un humoriste connu de manière internationale, qui a mis en lumière son pays qui est Maroc, pardon, et qui a mis sa ville en lumière. Et maintenant, ben, il y a les plus grosses célébrités qui se battent, je dis bien qui se battent, pour assister à cette scène. Nous avons, nous, pour notre part, les tours cyclistes, qui est vraiment que nos anciens, pardon, adorent. Vraiment, je les vois, ils sont au bord du chemin avec leur petite radio, leur petite chaise et leur casquette, bien sûr, et ils écoutent. Ça, ce sont des événements. Alors, le tour cycliste, il y en a un peu partout, mais c'est vrai que aux Antilles, il y a quand même une saveur assez particulière. On a aussi notre carnaval, ou plutôt nos carnavals, qui pour moi sont pas forcément meilleurs ou moins bien, parce que je suis allé au Brésil et à Rio, pardon, si on est honnête, le carnaval de Rio, ça n'a rien à voir avec celui des Antilles. Par contre, il y a une ferveur. Par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus touchante aux Antilles, ce mélange voilà, de générations. Quand vous voyez la mamie de 90 ans qui fait son carnaval et le petit garçon de 5 ans qui le fait avec ses parents, eh ben, je trouve qu'on a une ferveur. Ce carnaval qui se prépare depuis le mois de janvier, les gars commencent déjà à faire leur carnaval. Donc ça, ce sont des choses qui sont propres à nous, qu'on doit garder, qu'on doit valoriser. Pareil comme le chanter Noël, pareil aussi comme le Tour des Yoles qui est passé récemment. Tout ça, ce sont des choses, les amis, qui sont des événements locaux, mais personne ne peut reproduire la même chose, car ça nous appartient, c'est notre authenticité. C'est-à-dire que même si aujourd'hui l'émir de Dubaï souhaite faire la même chose, il ne pourra pas, parce qu'il n'y a pas la même ferveur, il n'y a pas la même authenticité. Et ça, ce sont des choses que l'on doit garder. Maintenant, je vais faire quand même ma petite analyse et on va venir par rapport récemment à la BACA. Donc le BACA Festival qui s'est passé, hein, comme vous pouvez le voir, du 13 au 14 août. Donc d'ores et déjà, félicitations aux gars qui ont organisé ça parce il faut en avoir, franchement. Vous êtes courageux, respect à vous.
on n'a pas déploré de mort, de décès, des choses comme ça. Alors je sais que je suis un petit peu alarmiste, mais ça arrive malheureusement dans des événements comme ça, où il y a des difficultés de gestion. Il semblerait qu'il y ait eu quelques problèmes, mais comme partout, comme dans tout festival, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alors, je vais paraphraser Michael Letton, c'est quelqu'un qui cite les Martiniquais, mais pas que d'ailleurs. Tu connais forcément ce monsieur qui organise des soirées, qui a fait un petit retour sur des points qui pourraient être dits négatifs. Moi, je vais en retenir un seul, car pour moi, c'est le plus important. C'est qu'à l'heure où aujourd'hui, effectivement, on se bat pour valoriser l'image de la femme, et effectivement, lorsqu'on voit certains comportements, certaines choses, bon, bah, c'est vrai que ça égratigne un petit peu l'image de la femme, parce qu'aujourd'hui, je pense que la Guadeloupéenne, la Martiniquaise, la Guyanaise, la Réunionnaise, la femme d'outre-mer, n'a rien à envier aux autres femmes du monde. Elle est magnifique, et elle n'a même pas besoin de tout montrer pour être au-dessus. Puisque t'as pas besoin d'être, voilà, de tout montrer pour être sexy. Voilà. Ne pas tomber dans la vulgarité. Et c'est ce que je pourrais déplorer dans certains festivals. Et encore une fois, pas qu'à la Baka. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les images que l'on filme vont être envoyées dans le monde entier. Et si c'est cette image-là qu'on donne à l'ensemble des autres pays, eh ben ça va peut-être pas contribuer à la volonté d'aller voir un festival où on voit que les gens sont dépravés, tous éméchés, etc. C'est un peu le bordel. Et l'objectif, c'est pas ça. C'est de pouvoir passer un bon moment avec des bons artistes, kiffer, se sentir en sécurité, boire, bien évidemment. Si vous voulez boire, il n'y a aucun souci. Mais de pouvoir passer l'un des meilleurs festivals. Alors, il y a eu la Holiday Inn juste avant aussi, donc pareil, il y a eu quelques soucis, il y a eu des vidéos qui ont tourné, et malheureusement, ce que je déplore, c'est que ça a toujours été les vidéos négatives qui tournent beaucoup plus que les vidéos positives. Donc vraiment, les amis, comprenez ça. Et comme je vois là le Marrakech d'Ivry, il y a aussi des problèmes, hein, mais vous ne les voyez pas parce que d'un point de vue marketing, eh ben, on fait toujours en sorte que ça ne se voit pas et on va montrer les meilleures choses. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jamel Debbouze parce que c'est quelqu'un qui a, à travers cet événement, mis en lumière sa ville, son pays, et c'est tout à fait respectable. Donc après, on pourra continuer, hein. Le tour cycliste pour la Guadeloupe, le tour d'Aïol récemment. Il y a aussi l'Opus Pocus qui se passe à La Réunion. Très, 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 très bel événement. Et il y a aussi le Cayenne Festival de Jazz. Alors, vous me direz dans les commentaires, les amis, je suis pas sûr que ce soit toujours d'actualité, mais voilà, nous on a le Festival du Zouk, on peut faire aussi le Festival du Compas. De toute façon, on est dans un microcosme où on a des sonorités qui viennent de partout. Mais vraiment, le Zouk, effectivement, c'est notre identité et je pense qu'il faut continuer, même si ça se perd, les amis, la valoriser. Moi, ce que j'aimerais mettre en évidence là-dessus, c'est que on doit tous et toutes, avoir ce travail, faire ce travail, je dirais même de militant, pardon, c'est-à-dire de contribuer, d'aller dans ces événements, d'emmener notre pierre à l'édifice, de faire en sorte que lorsqu'on partage des contenus partagés, des contenus nobles, valoriser nos îles, valoriser aussi nos événements, parce que franchement, ce sont des jeunes qui pourraient faire autre chose, mais ils se sont dit, on va essayer de valoriser nos îles, parce que nous aussi, on peut faire certaines choses. Si Trinidad arrive à faire certains événements, pourquoi pas nous? Et tout le monde a y gagné, parce que la petite mamie qui vend ses produits au bord de la route va gagner. Ceux qui sont, et là on va parler d'immobilier, ceux qui font de l'investissement immobilier, qui ont besoin de loger des touristes, etc. Et ben là, ça va être une période où il va y avoir beaucoup de monde. Et donc forcément, les prix vont monter. Et donc forcément, on va gagner. On va plus louer des voitures. Parce que voilà, ok, il y a le festival. Mais avant et après le festival, rien ne t'empêche de créer quelques événements. Tout le monde, je dis bien tout le monde peut gagner lors de ces festivals. Et pour terminer, celui qui vient pour ce type d'événement va se dire, bon ben voilà, moi ça m'est arrivé à Bordeaux, hein. Je suis arrivé à Bordeaux, voilà, je suis allé pour le carnaval une fois, deux fois, et puis au bout d'un moment je me suis dit, oui mais c'est peut-être une belle ville Bordeaux, et ce serait peut-être mieux et bien que j'y retourne, mais dans un cadre totalement différent, en couple, en famille, entre amis,
pour pouvoir visiter cette belle ville. Et si on a pu le faire pour Bordeaux, pour Toulouse, pour Lille, pour Marseille, pour toutes les villes de France, pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour les villes des Antilles? Donc voilà les amis, mon point de vue par rapport à ces événements. Je pense qu'il faut continuer les concerts, les salons. En France, on a le salon de l'agriculture. Il faut promotionner nos îles et surtout, ne pas perdre notre identité. Ne pas perdre notre identité. On n'est pas une île de rap. Oui, il y a des rappeurs, il y a des gens qui font de la trap, tout ça, mais on n'est pas une île de rap. On est une île, on écoute du compas, on écoute du zouk, on a des sonorités jamaïcaines, on a des influences un peu partout. Oui, mais on doit garder vraiment notre identité pour pas que nos festivals deviennent des festivals de rap de je sais pas quoi, etc., etc. Donc voilà les amis, c'est vrai qu'on sort un petit peu du cadre de l'immobilier. Mais je pense que grâce à ces festivals, grâce à ces événements, eh ben, ça va nous permettre, nous, à remplir notre occupation au niveau de nos logements. Ça va nous permettre aussi, pourquoi pas, de donner envie à des investisseurs d'investir dans nos îles, de donner envie à des sponsors, pareils, d'investir dans nos îles. Et forcément, petit à petit, tout ça va nous permettre d'améliorer les conditions de chacun. Vous savez, c'est un peu comme là en ce moment à Paris, on va recevoir les JO. Donc c'est juste un simple événement. Sauf que les JO vont faire qu'il y a des investissements qui vont être faits dans les infrastructures et forcément, on refait des routes, on fait ceci, on fait des ponts, on refait des stades, on refait ci, on refait ça. Et peut-être que aux Antilles, c'est la même chose. On va refaire ci, on va refaire ça. Et pour une ville qui reçoit ce type d'événement, c'est une manne financière pour elle de se dire que chaque année, on a ce type d'événement. Il y a des gens qui vont consommer chez nous, on va gagner de l'argent. Et cet argent, si bien sûr cet argent est réinvesti de la bonne des manières, tout le monde peut y gagner. Donc voilà les amis, merci pour ceux qui sont arrivés juste à la fin de cette vidéo. On est ensemble la famille. Merci de vous abonner pour faire péter les abonnés. On a 167 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Rôde, on est parti pour les 200. Donc je compte sur vous. Partagez ce contenu dans les groupes WhatsApp, etc. Et si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire. C'était Steven JCB. On est ensemble la famille. Et si vous n'êtes pas content, c'est même là.